T'as vu passer les vidéos de la flicaille qui jubile en bousillant du manifestant à Sainte-Soline? C'est des images qui viennent de sortir chez Mediapart et Libération, et entre les appels à tuer, à mutiler le plus possible, et les célébrations des dégénérés en uniforme, on a surtout pu voir de l'intérieur ce qui sautait déjà aux yeux à ce moment-là, des scènes de guerre et une volonté de faire un maximum de dégâts humains sous prétexte de protéger de la propriété privée. Je sais pas si tu te souviens des images de la boucherie, mais moi je me souviens surtout des témoignages des manifestants qui disaient qu'ils avaient jamais vu autant de violence. Pourtant, pour certains, c'était des habitués à prendre des coups, comme tous ceux qui ont tendance à pas trop s'écraser devant l'injustice. Et je me souviens aussi des victimes, comme Serge qui est passé par le coma et dont ils ont essayé de bousiller le cerveau, ce qui a pas suffi à en faire un gendarme. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette brutalité, comme si les mutilations, les dégâts physiques, c'était des ordres officiels, des consignes de la hiérarchie. D'habitude, les directives, ça se cantonne surtout à protéger je ne sais quel outil d'exploitation de la bande à bourgeois coûte que coûte. Et c'est sur ce coûte que coûte qu'on sacrifie des yeux, des mâchoires, des côtes ou tout simplement des vies. Mais là, c'était comme si le trou dans le champ qu'il fallait protéger, il faisait même plus partie de l'équation, comme si la mission c'était de bousiller les gens. Et ces images, elles confirment assez bien ce sentiment quand on y voit des supérieurs donner des ordres de tir tendu qui consistent à viser la tête, mais aussi les jubilations des abrutis qui comptent les points, la jouissance de types qui revendiquent avoir signé pour ça et la volonté de tous de ne surtout pas être filmés. Ce qui nous rappelle qu'heureusement que c'est pas des arbalètes les machins, parce que sinon on n'aurait jamais eu d'images. Mais qui nous rappelle aussi que ces images, elles sont passées entre les mains des enquêteurs, les flics de flics là, et qu'aucun de ces tordus n'a été entendu par qui que ce soit. Ce qui nous rappelle donc surtout qu'un lardu pour enquêter sur un lardu, c'est l'assurance que personne n'a jamais rien fait de mal, si ce n'est les types qui ont essayé d'arrêter les munitions avec leur crâne, ou le stress, ce fléau qui pousse nos gentils keufs à tirer sur les arabes. Tu regarderas, tu me diras si t'en as vu beaucoup du stress dans ces vidéos, parce que perso c'est pas l'émotion qui m'a sauté aux yeux, disons que c'est pas la dominante quoi. Enfin bref, tu constateras que gendarmerie, police, c'est bonnet blanc et blanc benet, ni plus ni moins que de la manufacture à fâche-larc qui attire en masse du pervers sadique en mal d'action. Et ceux qui le sont pas en arrivant, soit ils le deviennent sous la pression des collègues et en opposition à ceux qui vont le leur reprocher, soit ils démissionnent quand ils se foutent pas juste en l'air. L'existence même de ces institutions, ça mérite rien d'autre qu'une insurrection dans laquelle ils pourront mutiler en se tripotant la nouille que jusqu'à ce qu'on leur fasse bouffer. Mais légalement, j'ai pas le droit d'y inciter, alors je vais me contenter d'appeler à leur dissolution. Faute de quoi, faudra pas jouer les étonnés quand arrivera ce qui arrivera. Et je t'invite à en faire autant parce que c'est une question de vie ou de mort, à moins que tu sois tout à fait certain que tu seras jamais en désaccord, ni avec eux, ni avec ceux qui tiennent la laisse. Parce que crois-moi bien que les types que tu vois dans ces vidéos, ils hésiteront pas à tuer. Et c'est pas si l'occasion se présente, mais bien quand elle se présentera.